Bonjour. Lotfi Debèche, communauté urbaine de Lyon. D'abord, j'excuse Olivier Brachet, vice-président du Grand Lyon, chargé de la politique de la ville et de l'habitat, qui n'a pas pu venir, mais qui vous recevra le vendredi et il déjeunera avec vous. Ce sera un plaisir. Le dispositif échange entre les habitants des villes européennes a pour objet d'organiser des rencontres comme celle d'aujourd'hui pour faire en sorte que les habitants de nos quartiers, la Solé, Vénissieux, à Vaux-en-Velin, à Saint-Fond, Saint-Priest, la Duchère, à Lyon, donc en fait organiser des rencontres qui permettent à chacun des habitants de savoir ce qui se passe ailleurs pour mieux élargir son horizon et mieux agir dans la cité. Vous allez pouvoir rencontrer la population, vous allez pouvoir ensemble mieux vous connaître les uns les autres, ce qui est très important lorsqu'on a la prétention de construire quelque chose ensemble, mais vous allez aussi pouvoir découvrir toutes les actions, et au travers particulièrement d'une action, toutes les actions qui sont conduites en accompagnement, population, institutions, associations, et la véritable vie qui s'est créée dans ce quartier. Merci d'être là. Nous sommes très heureux de vous accueillir au centre social de la Solé. Je vais passer la parole à Pascal, qui est responsable du secteur adulte du centre social et qui a travaillé avec toutes les mamans pour préparer ce déjeuner et l'après-midi. Diamo il benvenuto a Ulan. Il gruppo di abitanti che aveva fatto il viaggio a Torino ha ricevuto un'accoglienza calorosa e noi non possiamo che sperare di regalarvi a nostra volta dei momenti di condivisione altrettanto conviviali. Alors, vous applaudissez maintenant par sympathie, mais tout à l'heure, je puis vous assurer que vous applaudirez une nouvelle fois à la fin par reconnaissance. Bonjour, je m'appelle Laura Socci. Je travaille avec Samantha et Loredana à la mairie de Turenne. Je suis architecte aussi et je m'occupe soit du projet avec Samantha, soit de le site internet de notre service et soit du projet qui concerne l'art public et sur la catalogation dell'art public dans l'espace public. Insieme a delle colleghe e anche abitanti del quartiere ci siamo riuniti in associazione con la quale abbiamo iniziato a fare dei progetti che erano riferiti al rinnovamento sociale all'interno del quartiere. Ad oggi, oltre ad avere uno spazio che si chiama Laboratorio Sospello, perché è il nome del quartiere, della via del quartiere, dove facciamo segretariato sociale. Abbiamo alcuni progetti, in particolare due, uno rivolto alle persone più anziane per l'abitare in autonomia anche in terza età, e un progetto di orto collettivo all'interno quindi della città di Torino, e per questo siamo molto curiosi di poter vedere le attività. Bonjour, bienvenue. Alors, je suis Julien Perrochon, je travaille sur le projet qui est derrière, qui est un projet de colocation solidaire. Des jeunes qui habitent en colocation et qui, pour bénéficier de ce logement, s'engagent à faire des actions de solidarité dans le quartier, avec les habitants. Ce n'est pas des super héros qui vont faire des choses pour les habitants, c'est des voisins sympathiques qui font des actions avec les habitants. En faisant des actions toutes simples, en jouant au foot avec les jeunes, en faisant un petit molki qui est le jeu où on dégomme des petites quilles, des choses comme ça, en allant jardiner, en allant discuter dans un bar avec les personnes, faire en sorte qu'on se rencontre et qu'on fasse du lien de voisinage en fait. Ce projet-là, il a été monté avec l'association AFEV, qui est mon association, un bailleur social qui est Aliade Habitat et des partenaires comme Cité Création, Le Grand Lyon, etc. Et nous, l'AFEV, on anime et on coordonne l'action des CAPSeurs du coup,
pour prendre en considération ce qui se passe déjà sur le territoire. Donc on travaille avec Aïcha, on travaille avec la ville pour faire du développement local. Il y a aussi des jeunes qui sont en formation, donc qui ne sont pas forcément dans une formation universitaire. Donc ça s'adresse en fait à plusieurs types de jeunesse. Voilà, et puis ce que je voulais ajouter, c'est que les jeunes travaillent aussi en lien avec le centre social, avec mon association par exemple. Donc c'est un projet d'implication réelle dans la vie du quartier et pour l'avenir du quartier. C'est un logement normal, un petit peu moins cher parce qu'on arrive à faire un loyer moins cher, mais ils payent leur électricité, etc., etc. Donc voilà. J'ai trouvé cette annonce sur un site de l'université, parce que les universités font aussi le relais de la FEV. Et voilà, j'ai toujours été intéressée par l'engagement associatif. Et ça m'a plu de trouver un endroit où je pouvais vivre et en même temps m'engager. Plusieurs projets. Il y en a un qui se concentre sur l'isolement des personnes du quartier. Ils cherchent à faire des projets pour rassembler ces gens qui sont isolés. On a un projet Gazette, un projet journalistique où on se charge de faire un lien entre le quartier et la résidence. On a un projet pour l'expression des jeunes, pour que les jeunes du quartier puissent trouver une manière. Il y en a plusieurs, ils sont encore seulement au début, ils cherchent des moyens d'expression. Il y en a qui organisent une jam session. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où tout le monde peut venir et surtout des musiciens et où on improvise tous ensemble en fait. Et nous on veut faire ça avec de la musique mais aussi avec des textes, avec toute forme artistique. Il y a un projet sport je crois, mais il y en a plusieurs. C'est un bail d'1 an, c'est un logement bail d'1 an mais qui peut être renouvelable. Donc voilà, est-ce qu'ils seront encore étudiants l'année prochaine? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur engagement et du cadre qu'on leur propose? Parce que c'est une expérience de vie finalement. C'est un choix de vie que de dire on vit en colocation d'une part, et en plus de ça on s'engage après le travail, après l'école, après le service civique, de faire une action en plus dans l'espace public. Connaître l'importance de la nature, de l'agriculture, parce que moi, les bambins contemporains, ils ne connaissent pas les animaux, ils ne connaissent pas la nature, ils pensent que le maïs c'est en boîte avec et c'est important, spécialement pour la culture méditerranéenne, que c'est très lié à toute l'agriculture, le territoire et la nature. C'est vraiment important pour l'alimentation des nouvelles générations parce qu'il a une alimentation un peu négative, déséquilibrée. C'est un projet pour l'éducation alimentaire aussi. Non, parce que les femmes m'ont dit qu'il y a beaucoup de projets comme la naissance des jardins comme ça, de communauté. Et il faut qu'il y en ait. Mais c'est pas du travail, c'est un vrai plaisir. Et avec les enfants surtout. C'est bon. Très longtemps, en fait, les médias ont porté leur regard sur ces grands ensembles. On a Vénissieux, on a eu Vonvelin, on a eu pas mal de territoires sur l'agglomération qui ont été marqués justement par les médias. Par la suite, et effectivement, ça a été plus marginal par la suite, mais ça a été en 2005, voilà, où il y a eu à nouveau des mouvements de colère
toujours à peu près sur les mêmes choses, c'est-à-dire que même si la politique de la ville est venue améliorer les quartiers, voilà, on voit que l'urbain ne suffit pas. Il ne s'agit pas de reconstruire du logement pour que tout aille mieux. Il ne s'agit pas de dire on va faire la proximité sociale, c'est-à-dire la proximité sociale pour dire on va mélanger toutes les populations pour que ça aille bien et pour que tout le monde puisse travailler. Non, ça ne suffit pas l'urbain. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que dans les années 2005, il y a eu aussi ce mouvement de colère, à nouveau porté par les jeunes. Mais effectivement, bizarrement, ça a été plus marginal sur les Minguettes parce qu'il y a eu déjà des choses qui avaient été instaurées. Et je pense que toute la démarche qui a été mise en place avait permis déjà de constater ces changements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille vraiment sur la dimension urbaine et sur la dimension sociale en même temps pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Notamment la dimension culturelle, elle est importante pour travailler justement sur ce tissu, voilà, sur ce lien social. On travaille aussi sur l'image, travailler sur la photo, faire en sorte que les habitants prennent des photos, puissent porter aussi un regard sur leur quartier. C'est aussi leur permettre aussi de s'approprier ce quartier, de pouvoir le raconter, de pouvoir lui donner aussi un autre récit que celui que l'on avait connu avant, qui était les émeutes, qui est le côté noir, je dirais, le côté dur de ces quartiers. Et donc, il y a tout un enjeu aussi à travailler, justement, à travers la culture, sur cette dimension-là, de dire le quartier, c'est pas que ça, c'est aussi de la richesse, c'est aussi des valeurs, c'est aussi tout ça. Voilà. Donc je voulais insister aussi sur ce point-là, parce que c'est pas si facile que ça. Voilà. Du coup, on voulait également vous proposer ce matin un petit temps de présentation et d'échange avec Magali, donc, de la compagnie Blofik Théâtre, d'un monsieur donc, qui a participé au projet mené par la compagnie qui s'appelle Histoire à poster. Ils nous ont mis à l'aise pour pouvoir parler, discuter, s'investir dans le projet. Et les photos, ils les ont pris dans l'informatique et puis ils les ont collées là où il faut. Là, il faut, c'est-à-dire, surtout les scènes, comme là, c'est des photos qu'on les a fait. Et puis, on regardait comme ça. Ils ont mis, il y a Maurice, il y avait moi, là. Et puis, à chaque jour, il y a des photos différentes. Voilà, mardi c'est ça, mercredi c'est ça, jeudi c'est ça, vendredi, samedi, voilà. Ça s'est passé comme ça. Et on a dit, bon, maintenant, les enfants, les gens qui suivent ce projet, ils vont chercher avec la première carte. Cette carte, elle est là. Bon, le lendemain, c'est quoi? C'est qu'elle... Et ainsi de suite, jusqu'à qu'ils trouvent le début de l'histoire jusqu'à la fin. Du mardi au dimanche. Ouais, voilà, du mardi au dimanche, voilà l'histoire. Et nous, et chaque équipe, parce qu'il y a des enfants qui ont été dans le projet et tout. Et cela, et nous, on suit, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est nous, le lendemain c'est l'autre équipe, après cette équipe. Et cette équipe qui vient après nous, elle prend l'histoire et la continue. On les a distribués dans tous les commerces. On les commerces, et à chaque fois, on prend on a 2 cartes comme ça, on les donne. Et les gens qui viennent, ils prennent les cartes et puis ils cherchent celle qui suit, mais dans d'autres commerces. C'est un jeu de... Oui, et jusqu'à qu'ils trouvent l'histoire complète. Et c'est comme ça que s'est passé le projet, que les gens étaient tous contents d'y être dans ce projet. Voilà. Avant, le projet était essentiellement pensé, réalisé par des experts, par des techniciens, par, entre guillemets, les sachants. Pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire, les sachants, mais les sachants, oui. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est vraiment de mettre au cœur du projet les habitants. Donc les habitants auront une place importante dans ce dispositif-là. Ci sono tante differenze, sicuramente anche di investimento economico, nel senso che in nessun paese urbano come è questo dove siamo, ma piccolo rispetto alle città, si è mai fatto un investimento economico di questo tipo. Mai. Torino, che è una città molto grande, che ha quasi 1 milione di abitanti, durante le Olimpiadi ha visto un investimento di quasi 1 miliardo di euro, ma durante le Olimpiadi, nel senso, cioè con un grande evento, con una serie di infrastrutture da fare, però invece rispetto alla politica quotidiana di accompagnamento delle città, di risanamento dei quartieri, la politica economica che lo Stato italiano costruisce è completamente differente da questa.
on est sur en fait une ancienne ferme qui s'appelait la ferme Martel, qui était exploitée jusqu'en 1975. On voit encore les anciens bâtiments derrière qui n'ont pas encore été rénovés. Et la partie qui a été toute refaite ici correspond à l'ancien bâtiment qui accueillait les animaux. C'est un peu la résidence secondaire des villes populaires qui sont autour du parc. Et c'est quelque part le petit jardin des gens qui vivent dans les HLM, dans les zones d'habitat social de ce secteur. Et ça, c'est la fonction sociale du parc. Je travaille avec un groupe de jeunes de 15, 16, 17, 18 ans qui ne sont pas si faciles que ça, qui ont du caractère à cet âge-là, une personnalité. D'une, ça les sensibilise parce qu'on ne fait pas que du jardinage. Donc en été, ils ramassent les poubelles sur le grand parc, des gens qui laissent leurs poubelles. Moi, derrière, je me dis, au début, dans leur tête, à eux, c'est on ramasse les poubelles des gens, ça se fait pas, pourquoi on n'est pas des chiens? Et à la fin, ils me disent, ah mais Narges, c'est fini, je jette plus un papier par terre. Au niveau de l'environnement, c'est bien. Donc, ils ont appris ce que c'était. Après, nous, on a travaillé pendant 1 an avec le parc sur un projet de plantation. Donc, ils ont travaillé sur différents endroits en fait, du parc. Et là, ils ont terminé en fait, un projet plantation qui est juste pas loin. Il est pas loin, il est par là-bas. Et pendant 1 semaine, il fallait planter des arbres, créer des cuvettes autour. Là, ils ont créé aussi un abri pour les castors. Donc, ils ont créé un abri pour les castors un peu plus loin dans le parc aussi. Pareil, ils ont planté des arbres autour du lac de la Bléta. C'est vraiment en fait la continuité à chaque fois, ça va toujours dans le même sens, dans l'environnement. Voilà. Cette année, il y a eu à peu près 50 séances, mais en atelier, c'est 6, je crois, entre le théâtre, la poésie, le son, musique, art plastique. Donc il y a un travail avec Vaux-en-Velin, il y a un travail avec Lyon. Vaux-en-Velin, il y a plusieurs quartiers. Il y a un travail avec Saint-Priest aussi cette année, donc avec différentes villes, mais un centre vient sur plusieurs séances. Pour ma part, avec les enfants, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants cette année. C'était d'abord de faire de la collecte d'objets, de matériaux, et avec cette collecte d'objets, de créer des univers. Et plus récemment, il a été aussi question d'aller dessiner sur le lieu du Grand Parc des paysages et après de les restituer par des procédés d'impression. Alors ici, donc, on est dans ce jardin qui est le jardin des sens, qui nous sert à accueillir des groupes. Alors dans ce jardin, pour vous expliquer un peu ses différentes fonctions, on accueille des groupes de scolaires ou de loisirs pour faire des activités de jardinage. Donc c'est la partie, on va dire, potager qui est de ce côté-là. On va cultiver de préférence des variétés locales et anciennes. C'est justement une des raisons d'être de ce jardin. On fait de l'éducation à l'environnement, mais il y a aussi une vocation sociale au lieu, donc d'accueillir une pluralité de publics, et notamment depuis le départ, puisque par exemple le bâtiment qu'on voit là derrière moi a été réalisé justement par des chantiers. Volevo dire, nei parchi a Torino abbiamo dei parchi molto grandi, molto belli, e succedono tutte le domeniche picnic abusivi, accensione di fuochi dove non si potrebbe, ed è molto difficile per la città gestire questo. Il parco resta molto sporco, la città impiega molti giorni per pulirlo e alla fine diventa un problema per la città, non è più una risorsa. Secondo lei come mai? Perché non c'è tutto questo interesse, proprio la volontà politica ed economica per gestire una cosa pubblica bene, come invece ho sentito che succede qui. Une poignée d'habitants avait vent que l'armée allait vendre ce terrain dans les années un peu plus tard, et qu'il était intéressant pour la population habitant notamment le 7e arrondissement que cette friche militaire devienne un parc. Car le 7e arrondissement de Lyon est un arrondissement très minéralisé. Donc on a les habitants à l'époque, dont je ne faisais pas partie,
on se sont mobilisés et ont créé une association. Mais ce fut une véritable aventure, mais aventure fabuleuse quand même. Bon, les fondateurs, je dirais, la poignée d'habitants qui s'étaient mobilisés, ont fait du porte-à-porte, les gens ont adhéré à ce projet. Alors nous, ce qui a fait la valeur un petit peu, avec toute la modestie dont je dois faire preuve, qui a fait la valeur de notre association, c'est que bien en amont, que la ville achète, que le Grand Lyon achète ce tènement de 17 hectares, nous avions travaillé. Il y avait eu des sondages de fait auprès de la population, auprès des groupes scolaires, etc. etc. Nous avions remis dès 2006, et même quelques années avant, mais notamment en 2006, un document qui stipulait ce que l'on souhaitait avoir sur ce parc. Aujourd'hui, notre satisfaction, c'est de voir que ce que nous avions proposé a été respecté, ou tout le monde entendu, écouté. Et aujourd'hui, nous, association, grâce à une concertation, je dirais, très positive avec l'ensemble des élus, fait qu'on a été, je dirais, nous sommes très satisfaits du résultat de ce parc. Ça veut dire, je crois, ça veut dire deux choses qui sont importantes sur des grands projets. C'est travailler en amont, et puis surtout avoir, je dirais, une concertation très étroite avec les élus. Voilà, je crois que je veux dire simplement qu'on accorde beaucoup d'importance au travail que les habitants, les associations font pour proposer, examiner, éventuellement critiquer, en tous les cas nous faire l'ensemble des observations qu'on doit écouter. Nous, on ne sait pas très bien écouter, on apprend avec vous. Et par conséquent, c'est assez important pour faire la ville que vous soyez présents de toutes ces villes pour parler de toutes ces expériences. Ça m'intéresse beaucoup que d'abord les habitants de Turin et les habitants de Lyon nous fassent remonter ce qu'ils ont pensé de ces visites. Vorrei farvi dei complimenti sulla vostra capacità di organizzazione e di comunicazione dei cambiamenti con i cittadini e insieme ai cittadini, che forse nel nostro caso a volte è un po' problematica, e contemporaneamente la capacità di investire anche in tempi difficili sul tema del coinvolgimento dei cittadini, pensiamo che sia un pensiero illuminato e diciamo auspicabile anche per il futuro. Nel futuro può svilupparsi anche con progetti di partecipazione attiva dei cittadini alla cura del territorio, alla segnalazione dei problemi piccoli della quotidianità. Io sono Erika Mattarella e lavoro in una casa del quartiere di Torino. Vabbè, in primis grazie, perché questo percorso per noi è stato importante, perché ha ricostruito anche nelle associazioni e negli abitanti l'esistenza del gemellaggio tra Torino e Lione. In secondo, il ringraziamento va rispetto alla scoperta di tantissimi luoghi che altrimenti, se uno viene a Lione, non scopre. E gli stimoli che abbiamo ricevuto in questi 3 giorni ci arricchiscono e motivano il lavoro che continueremo a fare con gli abitanti, perché incontrarsi tra pari fa crescere la motivazione. Speriamo di rincontrarci per raccogliere nuovamente i frutti di questo scambio, e grazie ancora alle Grand Lyon. Contrairement aux Italiens qui ont des professions qui les impliquent dans la vie politique de leur commune, Jocelyne, Joël et moi-même, nous ne sommes que des habitantes, mais nous sommes des habitantes actives dans le quartier de l'Arsenal à Saint-Fond. Nous participons depuis 2002 aux échanges européens, mais nous participons aussi au réseau Aglo, aux échanges interquartiers, ce qui est pratiquement aussi important que les échanges européens. Je disais que l'échange de réseaux nous apporte plus parce que nous avons les mêmes problèmes politiques, les mêmes problèmes financiers. Mais les échanges avec Birmingham, Berlin, Bruxelles nous ont appris une autre façon de fonctionner. Et cette autre façon
n'est pas toujours entendu par les politiques. Je vous rejoins, Monsieur Brachet, quand vous dites que les politiques ne savent pas écouter les habitants. C'était notre principale critique. S'il doit y avoir une critique, ce sera celle-ci, que notre parole n'est pas toujours entendue. Contrairement à l'expérience de Sergent Blandan, où au contraire, la parole de l'habitant a enfin été entendue. Entendue et mise en action surtout. Merci.